Pourquoi revenir travailler sur des topos du massif du Mont-Blanc? Tout simplement parce que, mis à part l'excellent topo de Michel Piola sur l'envers des aiguilles, il n'y a plus de topo de disponible aujourd'hui sur le marché pour les grimpeurs qui veulent venir grimper en granit et découvrir le massif du Mont-Blanc. À un moment donné, il y a un trou éditorial. C'est étonnant pour ce qu'on appelle la capitale mondiale de l'alpinisme, mais effectivement, les gens qui viennent de l'extérieur et qui ne connaissent pas le massif, ils n'ont pas d'outils pour aller grimper en granit. Donc à un moment donné, sous l'impulsion de Louis Laurent et de Julien de Sécure, on s'est remis au travail. Et donc le premier tome vient de sortir, consacré au bassin d'Argentière. Essentiellement tous les satellites de l'aiguille d'Argentière, puisqu'il s'agit vraiment d'escalade pure, escalade plaisir, comme on dit aujourd'hui. Alors il y a 99 voies qui sont présentées dans ce tome, 99 nuances de granit, les connaisseurs apprécieront. Et l'idée c'était de ne pas uniquement répéter et compiler les informations existantes, mais bien d'aller vérifier sur le terrain. C'est pour ça qu'on a formé une cordée A3 et qu'on a sollicité aussi les grimpeurs pointus autour de nous, de manière à aller retourner sur le terrain pour vérifier effectivement les tracés, les conditions, les attaques, et faire apporter une compilation d'informations qui est réellement la réalité du terrain. Je suis ravi de faire partie de cette aventure, d'autant plus que sans savoir que j'allais me retrouver dans cette cordée, je dessinais beaucoup à l'époque, et j'ai toujours dessiné en fait les itinéraires que je faisais, notamment ceux qui avaient peu d'informations. Et du coup, je suis d'autant plus content de faire partie de cette aventure parce que le travail que j'avais déjà fait en amont, j'ai juste eu à le codifier d'un commun accord avec mes chers collègues pour le mettre en avant dans ces topos. Alors bien sûr, je n'avais pas déjà fait tout le travail, il a fallu qu'on retourne sur le terrain indépendamment, rarement entre nous finalement. On y est souvent allé avec nos clients, avec des amis, bref, naturellement, on a orienté notre escalade cet été vers le bassin d'Argentière, et puis Julien et François me ramenaient des informations très précises, les autres copains un peu moins précises, mais en ajoutant à ça une photo assez pointue, on arrivait à savoir où on allait, et puis j'arrivais à le reproduire à travers un dessin. Ouais. Ce qui est important pour la précision de l'information apportée aux grimpeurs, c'est d'avoir une cohérence entre le croquis, donc qui a été l'essentiel du travail de Louison, les textes et les tracés sur photo. C'est à partir du moment où ces trois niveaux d'information s'emboîtent réellement qu'on a une information qui est totalement fiable pour les grimpeurs. Julien. Donc en fait, il y a eu en amont quand même un gros travail en fait d'auteur pour savoir en fait quelle voie on allait mettre dans le topo, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire toutes les voies. Donc déjà en fait il y a des voies qu'on ne peut plus grimper à cause du réchauffement climatique, des changements des conditions. Puis il y a des voies en fait qui sont devenues complètement obsolètes, soit dangereuses, soit qui sont pas intéressantes pour la grimpe. Parce qu'en fait il y a eu plusieurs vagues d'ouverture, et par exemple ce qui nous a frappé, ce qui m'a frappé, voilà, c'est qu'il y a des voies qui sont géniales, qui ont été complètement oubliées. Et donc c'est vrai que par contre il fallait aller sur le terrain pour voir quelles étaient celles qui étaient vraiment intéressantes ou pas. Et donc là il y a eu un gros travail vraiment d'auteur de savoir qu'est-ce qu'on allait mettre en avant. Ouais. Et donc ça c'était génial. Après c'est vrai que ça demande une bonne connaissance en fait du bassin. Et ça je pense que c'est très réussi de ce niveau-là, parce que vraiment, les voies, je pense qu'elles sont vraiment intéressantes. Après, par exemple, aussi, il y a certaines voies où on fait des combinaisons pour faire le mieux de chaque, pour vraiment optimiser. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pratiquement le plus beau rocher du massif du Mont-Blanc. C'est le plus vieux, en fait. Il y a des silex, il y a limite des taphones à des endroits. Et en plus, la plupart des accès en tout cas, on souffre beaucoup moins
du réchauffement climatique et de l'abaissement des glaciers. Ils sont stabilisés aujourd'hui. Et il y a peu d'endroits, en fait, alors les parois, elles sont jamais très grandes, par contre elles sont très raides, et il n'y a pas grand chose au-dessus. Donc en fait, quand il fait par exemple les étés de canicule, il y a très peu de dangers objectifs. Beaucoup moins que dans beaucoup d'endroits du massif du Mont-Blanc. Il faut rappeler que c'est un terrain d'aventure qui est quand même exceptionnel. Il y a énormément de lignes en fissure. Si beaucoup de relais sont en place, peu ou prou, la plupart des voies sont peu ou pas équipées. Donc c'est vraiment de la très belle escalade sur coinceur et répartie dans tous les niveaux de difficulté. Ça attaque au 5 et ça va jusqu'au 7C, je ne sais pas combien. Donc il y en a vraiment pour tous les niveaux. Et que ce soit des escalades à proximité, donc relativement faciles d'accès autour du refuge, ou des escalades plus aventureuses vers la Tour Jaune ou le Pilier Sud, avec donc cette grande paroi qui fait plus de 350 mètres de haut, qui est vraiment le grand capucin de la région d'Argentière. Il y en a vraiment pour tous les types de grimpeurs. C'était un massif un petit peu oublié, qui a été un petit peu laissé dans l'ombre, entre autres parce qu'il n'y avait plus de topo disponible. Donc on espère vraiment que les grimpeurs vont redécouvrir ce bijou du massif du Mont-Blanc. Et votre coup de cœur du bassin d'Argentière? Alors notre coup de cœur, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'il s'oriente vers la partie sud du pilier d'Argentière. Donc il y a le pilier sud d'Argentière et la Tour Jaune qui sont formés d'un rocher exceptionnel. La couleur est jaune ocre et remplie de fissures, comme l'a dit François, facile à protéger avec nos protections modernes. Grande voie, parois très raide. Très raide. Ensoleillé une bonne partie de la journée. Pas de speed. Pas de speed. Quasiment pas en tout cas. L'accès glaciaire il est correct. Alors le départ à gauche de la base du courant Y, on a trouvé une petite rampe là, qui permet de monter facilement sur les gradins au pied des parties raides. Et non, une fois qu'on est sur ce rocher cristallin, c'est une grande journée qui s'annonce garantie. Ouais, là où je me suis vraiment rendu compte du caractère exceptionnel du rocher, c'était en grimpant il y a assez longtemps en fait la Tour Jaune, la voie Ravanel. Et là j'avais vraiment l'impression, c'était avec un stage d'ENSA d'ailleurs, et j'avais vraiment l'impression de grimper sur le rocher pour moi il n'est pas jaune ocre, il est plutôt cuivré tellement il est. En fait il a une couleur, bon ça dépend en fait du soleil. Et j'avais l'impression de grimper sur un casque de guerrier grec là, parce que c'est vraiment, c'est complètement compact, c'est hyper vraiment impressionnant, c'est très raide. Et tu as une ligne, en fait la ligne elle suit une ligne de fissure assez large. Tu as l'impression de grimper vraiment sur le casque d'un soldat grec. C'était génial. Et puis un coup de cœur aussi pour le refuge, parce que le refuge d'Argentière, non mais il a été refait. C'est quand même un camp de base qui est absolument incroyable, donc animé par Fred et Béa qui sont mythiques dans leur genre aussi. Et ça vaut vraiment le coup de se poser à Argentière, de pas uniquement passer, parce qu'entre l'approche en venant des grands montées, traverser les glaciers, aller au refuge, courir, avoir la benne après avoir grimpé, c'est un peu dommage. Il faut se poser au refuge d'Argentière pour pouvoir vraiment bénéficier puis de ce décor. C'est quand même incroyable. Là, on grimpe sur un granit au soleil, face aux grandes faces nord, des droites, des courtes, de la verte. C'est très ouvert et en même temps c'est très impressionnant, c'est très alpin. C'est vraiment un des très beaux bassins du massif du Mont-Blanc.